Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des plus grands tournants de l'œuvre Naruto. Après avoir vaincu Jiraiya, Pain était en train de ravager Konoha. Et c'est quand tout semblait toucher à sa fin que Naruto est apparu comme le plus grand des héros de cette histoire. Mais on ne parle pas d'un héros qui venait pour vaincre, plutôt un héros qui a réussi à convaincre. Les ingrédients étaient bons pour en finir. Et pour beaucoup, l'arc Pain restera gravé comme la véritable fin de l'œuvre Naruto. Ou du moins, pour une grande partie des fans, ce qui aurait dû en être la fin. Naruto venait d'apprendre la vérité sur son père. Naruto sauvait Konoha. Il venait de passer de l'enfant rejeté à celui qu'un village tout entier a reconnu comme un héros. Mais surtout, il y a eu cette véritable finalité d'une confrontation entre deux enfants élus pour une quête qui fut annoncée par Jiraiya. Deux chemins qui avaient croisé le même objectif du départ, enseignés par le même professeur. L'objectif était de réussir à réinstaurer la paix. L'un avait basculé dans la haine dès lors qu'il fut convaincu qu'il ne pourrait plus sauver les siens, et qu'au final sa vision de la paix n'existait pas en ce monde, car chaque paix pour l'un devenait la perte pour l'autre. Cette vidéo va traiter des derniers instants de cet arc, afin de comprendre quelque chose de très profond et subtil, cette rencontre mémorable, afin d'offrir un peu plus d'éléments à la rencontre entre Nagato et Naruto. Un moment très symbolique rempli d'enseignements, entre deux enfants annoncés par Jiraiya comme ceux de la prophétie. Comment est-ce que Naruto a-t-il réussi à convaincre Nagato? Comment le chef de l'Akatsuki, qui était convaincu par ses idées depuis tant d'années, s'est vu revenir à ce qu'il était face à un enfant, face à Naruto? Pour beaucoup, ce n'est que les paroles qui auront changé Nagato. Sauf que c'est bien plus profond que ça. Ce n'est pas les paroles qui font changer les êtres. C'est quand tu arrives à les faire redevenir ce qu'ils ont été. Quand tu réussis à trouver un élément positif dans leur vie et les faire revenir dans le passé, à ce moment, pour faire grandir cet élément et changer la destinée. Naruto a simplement réussi à faire revenir Nagato à ce qu'il a toujours été. Il l'a fait revenir juste avant le moment où il avait changé, quand il venait de perdre le sens de son rêve, le sens de sa paix, quand il venait de perdre les siens. C'est là que Nagato avait tout perdu. Son combat pour la paix devenait erroné à partir du moment où il a commencé à douter. Mais surtout, quand il s'est vu confronté à la perte, plus aucun objectif n'était prenable à ses yeux. La seule cause du changement ne pouvait venir que d'une personne comme lui, qui avait su faire face à la perte d'êtres chers, à une vie remplie d'épreuves, à la perte de sa paix à lui. Pour ça, il n'y avait pas que les paroles à comprendre. C'est un ensemble, une addition d'éléments qui peuvent arriver à faire changer les êtres sincères. Pour réussir à faire changer quelqu'un, il faut déjà qu'il ait en lui une part de vérité. Même si elle reste éloignée, elle reste en lui. Elle est toujours présente. Parfois, la haine existe, car la paix a existé. Et c'est là-dessus qu'il faudra tout miser, faire comprendre et faire revenir Nagato, car celui-ci n'en est pas arrivé à ce qu'il est devenu aujourd'hui sans aucune raison. Parfois, on en devient le plus grand méchant de l'histoire en ayant été celui qui fut le plus bon de tous. Il avait simplement perdu de sa lumière. Et pour comprendre tout ça, il fallait connaître son histoire. Et tout avait commencé quand ces soldats de Konoha se sont vus tuer ses propres parents devant lui, alors que la seule chose qu'ils essayaient de faire, c'était de s'enfuir. Ma mère et mon père sont morts pendant la guerre qui fut initiée par votre village. Je n'ai jamais oublié la douleur à ce moment-là. Je la ressens encore aujourd'hui. Cette douleur qui s'est par la suite transformée en haine. Sur le coup, Nagato avait très vite compris dans quel monde il vivait. Voir ses propres parents se faire tuer injustement, c'est prendre conscience très tôt de l'injustice qui peut régner dans son monde. Adieu papa, adieu maman. La nourriture se faisait de plus en plus rare, alors je quittais ma maison. J'étais à la recherche de la survie. J'ai rencontré des amis qui, comme moi, étaient seuls, orphelins de ces guerres. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Conan qui se tient devant toi et un garçon appelé Yeiko. Ils étaient forts. Ils luttaient chaque jour pour rester en vie avec la rage du désespoir. Et à mon tour, je les ai rejoints. L'importance de ces personnages était surtout dans ce qui les rassemblait. Ils se ressemblaient dans la tristesse, dans la difficulté et dans la douleur. On est toujours plus proche de celui qui nous comprend par le vécu, celui qui est à côté de nous et qui a mal comme nous. On se comprend sans parler et on vise à s'en sortir de la même manière. C'est plus que de l'amitié à ce niveau-là. Nous avons cherché à survivre par tous les moyens. Pour des orphelins comme nous, il n'y avait pas d'autre choix. Et malgré cette dure réalité, Yeiko ne perdait jamais espoir.
Nagato, est-ce que tu as un rêve? Crois-moi bien que je n'ai pas l'intention de mourir dans un endroit pareil. Moi j'ai un rêve formidable, la domination du monde. On n'aura plus jamais à endurer ces souffrances. Et si je devais disparaître aujourd'hui, je ne pourrais jamais regarder papa et maman en face. Eux qui m'ont fait naître dans ce monde. Si tu arrives à dominer le monde, tu peux en faire ce que tu veux. Je me demande même si on pourrait réussir à stopper tous ces combats. À cet instant, il y a eu comme un nouveau déclic, comme une nouvelle route qui s'ouvrait. Elle était synonyme d'un nouvel espoir pour Nagato. Après la perte de ses parents, il n'avait plus rien à quoi s'accrocher, à part survivre, et sa rencontre avec Yahiko fut la découverte d'un nouveau rêve qui deviendra le sien plus tard. Peut-être qu'en grandissant, nous deviendrons forts et nous transformerons nos tristesses en joie. Ce monde doit changer. Ce monde est cruel. Mais à ce moment-là, nous voilà face à une grande bataille. C'était Jiraiya Sensei et ses deux camarades. Eux qui furent connus comme étant les Sannin légendaires de Konoha. Leurs adversaires étaient Hanzo, chef du village caché de la pluie. Mais sur le coup, nous avions encore été les victimes du combat des autres. Il faut savoir que l'enfance de Nagato se déroulait au milieu de toutes les guerres. La paix n'existait pas, ils ne faisaient face qu'à la cruauté, et personne n'était là pour eux. Comment réussir à croire en ce qui n'a jamais existé à nos yeux? Comment dire qu'on va bien quand on fait face chaque jour aux guerres et à la mort? Si les combats ne s'arrêtent pas, je deviendrai le chef de ce monde, dit Yahiko. Et c'est à ce moment que le rêve de Yahiko devint mon rêve. Nagato, arrête de pleurer. Si pleurer est la seule chose que tu sais faire après t'être fait piétiner, rien ne changera jamais, tout comme pour ce pays. Je vais le changer, et pour cela il faut plus que des mots, il faut du pouvoir. Le nouvel objectif était de devenir plus fort afin de viser notre rêve et changer le monde. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'on était face à des enfants qui rêvaient de changer leur monde, ce monde qui leur avait tout retiré, tout ce qu'ils aimaient. Au final, ils étaient les premiers à vouloir la paix, mais pour réussir à l'amener, il faudra être fort. Et pour obtenir cette force, il fallait retrouver ceux qu'ils avaient vus combattre Hanzo, jusqu'à ce que le destin les mène devant eux. Jiraiya décida de les entraîner, et le moment était symbolique pour Nagato. Lui qui, après avoir vu ses parents mourir par des shinobi de Konoha, le voilà face à Jiraiya, qui lui aussi portait le même signe du village qui avait tué ses parents. C'est comme si du lieu qui t'avait fait souffrir, venait de naître celui qui t'apportera une nouvelle vie. Jiraiya semblait différent. Nous avons commencé à vivre ensemble tous les quatre. Peu après qu'un certain incident se produit, un ninja solitaire nous attaqua. Il manqua de tuer Yahiko, et c'est à ce moment que je l'ai attaqué et tué. Je l'ai fait sans m'en rendre compte. Il m'est apparu évident que je possédais un pouvoir spécial. Après ça, Jiraiya, qui hésitait à nous entraîner, a pris la décision de le faire. De mon côté, je pensais que ce que j'avais fait était mal. Je n'étais pas un assassin. La culpabilité me rongeait. Et c'est Jiraiya qui m'a sorti des ténèbres. C'est à cause de cet incident que tu te sens mal, Nagato. Oui, ce jour-là, cet homme a blessé Yahiko. J'étais tellement furieux contre lui, tout était devenu blanc dans mon esprit avant même que j'aie eu le temps de m'en rendre compte. Ce que j'ai fait était mal. Mais Jiraiya m'a rassuré. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Mais c'est bien grâce à toi que Yahiko n'est pas mort. Au final, c'est peut-être la seule chose que tu pouvais faire pour lui. Personne n'aurait le droit de t'en vouloir pour ça. Et d'un autre côté, il y aura toujours des gens qui t'en voudront si tu blesses quelqu'un. Comprendre de telles douleurs permet d'être bon envers les autres. Connaître la douleur nous aide à grandir, à mûrir. Cela signifie être capable de penser et de prendre de bonnes décisions. C'est le sens même de la conscience. Jiraiya semblait très pensif et se posait la même question. Lui non plus n'avait pas trouvé de réponse. Tout comme tu n'en as pas non plus, Naruto. Malgré tout, à cette époque, j'ai immédiatement pu donner une réponse. Je veux juste les protéger tous les deux. Et peu importe la douleur que j'ai à endurer. Maître Jiraiya, à quoi pensez-vous sans cesse? Tu sais, il y a tant de guerres dans ce monde, tant de haine. J'aimerais pouvoir m'y pencher et remédier à ça. Connaître la réponse menant à la véritable paix.
Sur le coup, il est important de comprendre que le rêve de Nagato pour la paix était simplement de protéger les siens, quitte à risquer sa vie. Tant qu'il y arrivait, il vivait sa paix. Mais qu'allait-il advenir de lui si ce projet ne pouvait pas tenir ? Les années passèrent et les paroles de Jiraiya me restaient en tête. Il m'avait dit que la réponse se trouvait peut-être dans mon Rinnegan. Autrefois, le monde se battait en permanence. Les guerres étaient sans fin. C'était une époque bien pire qu'aujourd'hui, jusqu'à l'apparition d'un sage qui pour la première fois prêchait la vérité à travers le chakra. À l'aide de celui-ci, il cherchait à amener la paix dans le monde. On raconte qu'il voyageait un peu partout en propageant son enseignement. Le ninjutsu n'est pas censé être une arme. C'est un enseignement qui guide les gens vers la paix. Il était connu sous le nom du sage des 6 chemins. On l'appelait le sauveur de ce monde. Et il avait les mêmes yeux que toi, Nagato. Peut-être que tu en es la version actuelle de ce sage. Qui sait ? Et c'est à ce moment-là que Jiraiya Sensei me confiait la quête de la paix. Puis à son tour, il s'en alla. Notre organisation fut lancée. Nous avons commencé à gagner en influence. Les gens approuvaient notre volonté de bâtir la paix sans avoir recours à la force. Mais dans un monde en guerre, dans un monde rempli de haine, la paix en devient un ennemi. Nous avons été trahis par Hanzo. Et ce jour-là, tout a changé. Conan et toi devez survivre à tout prix. Tu es le sauveur de ce monde, Nagato. Je le sais. Ce fut le commencement du véritable malheur. Nous n'étions que des enfants naïfs. Cette trahison nous a fait ouvrir les yeux devant ce monde. À cause de notre envie de paix, Yahiko est mort. Et c'est là que j'ai perdu mon rêve de les protéger. Cette paix qui était la mienne avait disparu à ce moment. Depuis ce jour, j'ai remplacé Yahiko à la tête de l'organisation. Je croyais que j'avais mûri, mais rien n'avait changé. C'était exactement comme à la mort de mes parents. J'avais eu tort, et je réalisais que la réponse que j'avais donnée à Jiraiya ne valait plus rien du tout. Maintenant qu'Yahiko était mort, je lui devais la vie. Il était mon rêve, mon ami irremplaçable pour lequel j'aurais donné ma vie avec joie. La mort de Yahiko, ce fut ma seconde vraie douleur. D'innombrables camarades se sont battus et sont morts, les uns après les autres. Ils continuèrent à mourir. Les pays qui disent chercher la paix font des commissions à ceux qui financent la guerre. Au final, ceux qui veulent la paix savent parfaitement qu'ils prennent part à la guerre. Et pourtant, ils continuent de vivre dans leur illusion de paix. Cette paix, dont les grandes nations comme la tienne bénéficient, n'existe qu'au détriment des petites nations comme la mienne. Pour nous, votre paix signifie la violence. Rien que par leur existence, les gens en tuent d'autres, sans même s'en rendre compte. Tant que l'humanité existera, la haine, elle aussi, continuera d'exister. Il ne peut y avoir de véritable paix en ce monde. Tout ce que Jiraiya disait n'était rien de plus que de l'idéalisme. Je t'ai raconté mon histoire. Maintenant, fais-moi part de ta réponse, Naruto. Avant d'avoir la réponse de Naruto, on comprend bien que Nagato s'était fixé sa propre paix à lui, à travers sa réponse donnée à Jiraiya. Pour lui, tant qu'il maintenait en vie Yahiko et Conan, il restait cet enfant qui se contrôlait, cet enfant qui croyait encore à la paix. Il lui avait donné une nouvelle définition. Mais dès lors qu'on s'approchait d'eux, pour les protéger, il était prêt à affronter et à tout détruire. En ayant perdu Yahiko, il venait à perdre son rêve. Il a compris que son rêve ne pouvait plus être d'actualité. Cette promesse qu'il avait donnée, la définition elle-même qu'il portait au sens de paix, s'était transformée en illusion. Et en parlant d'illusion, il décida de garder le corps de Yahiko, toujours à la tête de l'Akatsuki. Même si son âme n'était plus, il fallait garder son symbole. Le problème, c'est qu'il avait perdu la quête que Jiraiya lui avait laissée. Et par-dessus tout, il faisait face à la manipulation psychologique de Tobi, qui lui-même avait perdu son sens de la paix. La réponse de Naruto fut celle-ci. Tu as raison. Je pense comme toi. Je comprends d'où tu viens désormais. Mais je ne peux toujours pas te pardonner. Je continue de te haïr. Jiraiya croyait en moi. Et il m'a confié sa quête à moi aussi. Je veux continuer de croire en ce qu'il croyait. La voilà ma réponse.
Sur le coup, la réponse de Naruto nous permet de comprendre qu'il n'a qu'un objectif, et que peu importe ce qu'on lui dira en face, il peut le comprendre, mais ça ne va pas à l'encontre de ce qu'il croit. Selon lui, il y a toujours un après qui est positif. Et donc, à ce moment-là, Naruto nous montre que sa quête à lui n'est pas finie, et qu'à l'inverse de Nagato, il ne l'a pas abandonné. Maintenant, pour être honnête, si Naruto avait vécu la perte d'un être comme Sasuke, qu'est-ce qu'il serait devenu aujourd'hui? Peut-être que c'est Nagato qui aurait été en face de lui, si Yahiko était encore en vie. Leur quête de paix se définit surtout sur le sens qu'ils leur ont donné. Nagato lui répondit par la suite « Et tu crois que nous allons attendre jusqu'à ce que tu fasses que ce monde devienne un endroit paisible? Ne te fous pas de moi. Il est trop tard pour moi de croire aux paroles de Jiraiya. La véritable paix n'existera pas tant que nous vivrons dans ce monde. La paix sera impossible. » C'est ici un être qui a perdu tout ce qu'il aimait, qui n'arrive pas à croire en un monde qui lui a tout retiré. Jusqu'à là, rien de plus logique et rien de plus normal. Dans un sens, pour l'instant, personne n'a réellement tort. La discussion continue sans que personne puisse réellement prendre le dessus. On se demande juste de quelle manière Naruto va réussir à le changer, à le convaincre. Alors je briserai cette malédiction. Si la paix existe, je m'en emparerai. Je n'abandonnerai jamais. Et là, Nagato, pour la première fois, fut touché. Vous savez pourquoi? Car les paroles de Naruto à ce moment-là furent celles du roman de Jiraiya, mais inspirées plus précisément des paroles de Nagato dans son enfance. Et c'est là que le premier point fut marqué par Naruto. Ce point qui permit à Nagato de revenir un instant dans une période où il croyait encore en sa quête de la paix. Naruto lui rappela que c'est avec ces mots que Jiraiya essayait de changer le monde. Et à la fin de ce livre, il parle d'un élève qui l'a aidé en l'inspirant. Sans oublier les paroles de Yahiko à sa mort, qui lui aussi a légué cette quête à Nagato. Je crois que tu es cette personne, et je crois aussi en toi. Le nom du héros à la fin du roman, écoutez bien, c'est Naruto. Et là, il faut comprendre que Naruto n'existait pas à ce moment-là. Et c'est là que beaucoup de choses ont commencé à changer la donne. L'inspiration entière venait de Nagato, mais le nom du personnage du roman était venu d'une inspiration avant même de connaître le véritable Naruto. La symbolique étant que celui qui inspira ce roman était Nagato. Le questionnement sur la paix, ainsi que les paroles et la quête étaient offerts à Nagato sur le coup. Mais elle se conclut avec le nom de Naruto. Comme si la finalité viendrait de Naruto. Et c'est ce qui a forcé Naruto à continuer. Mon nom est un précieux souvenir de Jiraiya. Je ne peux pas me contenter d'abandonner ses projets et de salir son souvenir. Tu dois croire en moi. Sur le coup, Nagato arrivait à croire à la sincérité de Naruto, sauf qu'il n'avait pas encore confiance en ce que les épreuves pourraient faire de lui. Comment peux-tu affirmer que tu ne changeras jamais? Ce que Nagato ignorait sur le coup, c'est que Naruto avait aussi fait face à une triste histoire. Il savait que la douleur faisait changer les hommes. Il en avait l'exemple avec Sasuke. Il savait ce que c'était d'avoir un démon à l'intérieur de lui. Il possédait Kyuubi. En fin de compte, il savait mieux que personne que la haine pouvait aussi toucher celui qui visait la paix. Il était dans un éternel combat avec lui-même, mais il est resté sur la même ligne conductrice. J'ai moi aussi été confronté à la douleur. Une douleur qui réside à l'intérieur de moi. Nul ne peut prédire quel genre de douleur me poursuivra demain. Et si j'arrête d'y croire à cause de ça, si le héros de l'histoire devait changer, ce serait alors une autre histoire. Je deviendrais une autre histoire que celle laissée par mon maître. Dans ce cas, ça ne sera plus Naruto le héros de ce roman. Et là, toutes les écritures de Jiraiya tomberaient à l'eau. Je ne peux pas écrire des romans comme le faisait mon maître. Et c'est pour ça que la suite de l'histoire doit provenir de la vie que je mène. Peu importe l'intensité de la douleur, je continuerai à marcher. Parce que Naruto est ainsi. Si le héros change, ce sera une autre histoire. À ce moment-là, Naruto a apporté la suite d'une explication et d'une compréhension qui était perdue par Nagato. La quête de la paix abandonnée par Nagato était entretenue par Naruto. Le roman de Jiraiya gardait son sens, et Naruto ne voulait pas en perdre le fruit. Si Naruto abandonnait, c'est tout le roman entier de Jiraiya qui tombait à l'eau. Il portait cette responsabilité tout autant que Nagato qui avait contribué à ça. L'idée que Nagato s'était fait comme étant un élu pour la paix ne convenait plus, à partir du moment où le sens qu'il avait donné à la paix n'existait plus. En apprenant que la suite appartenait à Naruto, avec la symbolique du roman de Jiraiya, tout ce qui avait été dit par Jiraiya reprenait un sens. C'est comme si le Nagato de l'après-mort de Yahiko commençait à disparaître. Ce n'étaient pas uniquement les mots qui l'ont fait changer d'avis. C'est le fait d'avoir comblé les pièces manquantes pour retrouver toute logique au projet de Jiraiya.
face à un individu, Naruto, qui était le Nagato d'avant, tout en étant le Naruto du présent. La guerre inflige la mort, les blessures et la douleur aux deux camps. La mort d'un être cher est difficile à accepter. Nous nous persuadons qu'ils ne peuvent pas mourir, et c'est particulièrement vrai pour ta génération. Elle ne connaît pas la guerre. Tu essayeras peut-être de trouver un sens à la mort, mais il n'y a que la douleur. Une haine insoutenable, des morts inutiles, une haine éternelle et une douleur qui ne disparaît pas. Voilà ce que c'est que la guerre. Naruto, voilà ce que tu devras affronter tôt ou tard. En ce qui vous concerne, ce roman et toi, on dirait bien que quelqu'un avait tout préparé. Peut-être est-ce vraiment l'œuvre de Dieu. Il semblerait que pour moi tout s'achève ici. Naruto, je crois que tu peux amener la véritable paix.